Vers mes 12 ans, j'ai récupéré un ordinateur. Et je passais la plupart de mes soirées entre les conversations MSN sans inspiration, les nouvelles ROM que je testais sur Visual Boy Advance, et les sites fans de jeux vidéo. J'avais découvert qu'en matière de Pokémon, les Japonais avaient une longueur d'avance sur le reste du monde. Les versions Rouge Feu et Vert Feuille n'étaient pas encore sorties en France que j'apprenais qu'on parlait déjà d'une 4e génération au Japon. L'info était tombée à l'automne 2004. Apparemment, les prochaines versions s'appelleraient Pokémon Diamond et Pokémon Pearl. Game Freak, ou Game Freak, je sais jamais s'il y a un S à la fin. Bref, Game Freak, les développeurs des jeux Pokémon, avançaient que les prochaines versions sortiraient courant 2005 au Japon. Un nouveau Pokémon avait déjà été révélé. Munchlax, apparemment la préévolution de Ronflex. Et à la toute fin de l'année 2004, les scans d'un magazine japonais avaient été diffusés sur Pokélord, le site où j'allais pour me tenir au courant des actus Pokémon. On pouvait y apercevoir la silhouette du héros du prochain film de la licence. Quel était ce Pokémon? Est-ce qu'il était légendaire? Je savais encore rien de lui. La seule info dont je disposais, c'était le titre du film. Pokémon 8, Mew et le guide des vagues. Il a pratiquement fallu 3 ans pour que j'en sache plus sur Lucario. Pokémon Diamant et Perle avait été repoussé à 2006 au Japon, et en France on avait pu mettre la main sur les jeux en 2007. J'avais commencé le jeu et choisi Tiplouf. J'avais remporté quelques badges et je venais juste d'arriver à Joliberge. Les îles de fer se trouvaient aux abords de la ville, alors je m'y suis rendu. Un certain Armand m'a guidé à travers les mines, et il a joint ses forces aux miennes pour que l'on vienne à bout de la Team Galaxy. Après notre victoire, Armand m'a remis un œuf. Je me suis demandé ce qu'il y avait dedans, donc j'ai fait du vélo. L'œuf a fini par éclore, et un petit Riolu est né. Riolu est une version réduite de sa forme évoluée, comme le souligne son nom, anagramme condensé de Lucario. On pourrait donc croire que les inspirations du petit Pokémon se limiteraient à celles de son grand frère, mais il y a un point sur lequel il faut porter notre attention. Contrairement à Lucario, Riolu est une créature pensée pour être mignonne. La tache en forme de masque sur sa gueule, ses oreilles triangulaires, sa corpulence et le fait qu'il se tienne sur ses jambes rappellent le raton laveur. Un animal ayant connu un fort succès à la fin des années 70 au Japon. Originaires d'Amérique du Nord, les ratons laveurs ont les oreilles hérissées, le museau pointu et se caractérisent par leurs taches noires en forme de masque autour des yeux. En 1977, les principaux membres de Game Freak ont tous à peu près 10 ans. Cette année-là, une série d'animations fait sensation dans les foyers japonais. Il s'agit de Rascal le raton laveur. L'animé se déroule aux États-Unis et suit les aventures d'un jeune garçon adoptant un petit raton laveur fait orphelin à cause d'un chasseur. La bestiole se voit donner le nom de Rascal et se révèle être un compagnon idéal pour le jeune garçon. Mais au fil du temps, la domestication de Rascal deviendra de plus en plus compliquée, alors que son tempérament d'animal sauvage prendra le dessus. Rascal le raton laveur interroge sur la domestication des animaux sauvages. Mais le message ne semble pas vraiment avoir été compris. Les foyers japonais ont trouvé Rascal trop mignon, et suite au succès de la série, ce sont 2000 ratons laveurs nord-américains qui ont été importés tous les ans pendant plusieurs années au Japon. De nombreux fans de Rascal ont alors été surpris en découvrant que leur animal n'était pas domesticable, bien qu'il s'agisse là d'un thème central de la série. Par conséquent, des milliers de ratons laveurs ont été relâchés dans la nature, et en l'absence de prédateurs naturels au Japon, les petites bêtes ont proliféré, saccageant les poubelles et autres édifices humains. On estime d'ailleurs aujourd'hui que les ratons laveurs sont responsables à 80% des dégâts sur les temples. Si l'histoire du raton laveur au Japon ne se termine pas de la meilleure des façons, on comprend désormais mieux pourquoi l'animal a été choisi comme modèle pour faire de Riolu un Pokémon kawaii. Mais un dernier élément du design du Pokémon nous interpelle. Pourquoi avoir placé un anneau jaune autour du cou de la bestiole? Pour y voir plus clair, il faut faire évoluer notre créature. Fer de lance de sa génération, Lucario a été conçu pour être une icône. Révélé en début d'année 2005 sur les scans du Korokoro, il est le héros du film 8. Le nom du Pokémon est le même dans toutes les langues. C'est le sort réservé aux mascottes. Porteur de nombreux sens, le terme Lucario est donc un mot valise à plusieurs tiroirs. On peut dans une première lecture y retrouver les mots Lupaster, le loup doré africain, mais aussi Kero,
pour désigner le Caire, Pharaon ou encore Lycos, mot grec pour loup, tant signifiant qui nous mènent en Égypte antique. D'obscurs canidés de pierre enlacés d'or. Ces statuettes représentent la forme animale du dieu Anubis, le gardien des nécropoles. Bien que ce ne soit pas attesté, l'orientaliste Paul-Ernest Jablonski liait le nom Anubis au mot copte Nub, pour l'or, les chacals étant traditionnellement associés à ce métal. L'or enlace le cou d'Anubis comme il enserre celui de Riolu. De son côté, Lucario porte une tunique d'or. Mais il faut surtout se pencher sur les formes chromatiques des deux Pokémon, jaune ardent, qui semblent resserrer les liens avec le métal précieux. Faut-il y voir l'origine du type acier de Lucario? À moins que cela ne soit dû à un métal mythique, l'Orichalque, dont on peut retrouver les lettres à travers le nom du Pokémon. Nous reparlerons du type de Lucario plus tard. Concentrons-nous sur sa première inspiration, Anubis. Lucario et Anubis ont en commun d'être deux créatures anthropomorphes à tête de canidés. Les traits canins d'Anubis en font une chimère regroupant différentes caractéristiques de plusieurs espèces. On pourrait presque le qualifier de Pokémon avant l'heure. La forme de sa tête et celle de son museau correspondent à un grand nombre de canidés. Ses oreilles pointues et droites, tout comme celles de Lucario, pourraient être celles du renard. Des racines canines préfigurant les habitudes de Lucario, dont le Pokédex explique qu'il chasse en meute et qu'il est carnivore, mais qu'il peut également manger de tout. Ce dernier indice nous renverrait-il au comportement charognard de certains de ces canidés. Selon George Hart, égyptologue, Anubis représente la quintessence des chiens du désert, et la forme canine du dieu a peut-être été inspirée aux anciens Égyptiens par le comportement des chacals, connus pour hanter les cimetières durant la nuit, déterrant les cadavres des tombes fraîches pour les dévorer. Un comportement associé à la mort, à la momification et aux rites funéraires, et donc à Anubis. Comme Lucario, le pelage d'Anubis est noir. Le dieu égyptien étant celui des nécropoles, cette couleur lui aurait été attribuée en raison de la coloration noire des corps des défunts sous l'effet des résines utilisées pour l'embaumement. Enfin, le Pokédex indique que les Lucarios sont très rarement aperçus à l'état sauvage, car ils se terrent dans les montagnes pour s'entraîner la plupart du temps. Un des 5 épithètes employés pour qualifier Anubis était Tepidjouef, celui qui est sur sa montagne. Une expression apportant des précisions sur l'emplacement des nécropoles. Les zones montagneuses étant riches en grandes pierres, minerais et métaux précieux utilisés pour les funérailles. Et c'est aussi dans les montagnes qu'errent les chiens du désert. Lucario est le Pokémon Aura. Les recherches compilées sur le monstre nous apprennent qu'il a la capacité de percevoir l'aura de tout individu dans un rayon de plus d'1 kilomètre. Ce qui est très pratique pour identifier ses ennemis ou traquer une proie. L'idée d'une aura comme manifestation d'énergie vitale est un concept New Age, inspiré par la notion de chakra que l'on retrouve dans le bouddhisme ou l'hindouisme. Dans les années 70 qui ont vu l'explosion du New Age, la croyance de l'aura s'est popularisée. Il était prétendu que celle-ci prenait différentes couleurs, révélant alors les traits de caractère de son porteur. Maintenant, le Pokédex souligne une notion très importante concernant l'identité de Lucario. Étant capable de lire ce que pensent les humains, ce Pokémon ne s'attache qu'aux dresseurs dotés d'un cœur pur. Une idée qui nous renvoie une fois encore à Anubis, divinité des nécropoles, dieu de la momification, et surtout juge des cœurs. Lorsque les rois paraissaient devant Osiris pour être jugés, Anubis plaçait leur cœur sur le premier plateau d'une balance, puis une plume sur le second. Le poids du cœur alourdi par les fautes et mauvaises actions du défunt, l'organe ne devait pas outrepasser le poids de la plume, symbole de Math, la déesse de la vérité et de la justice. Le fait que Lucario ne s'attache qu'aux humains au cœur pur semble donc renvoyer à la fonction d'Anubis comme juge des cœurs. Si Riolu possède 2 appendices derrière la tête, Lucario en compte 4. Ces excroissances permettent à la créature de ressentir et d'utiliser l'aura. On peut d'abord relier ses membres à la coiffe d'Anubis sous forme anthropomorphe. Un détail appuyant un peu plus l'influence du dieu égyptien sur le monstre de poche. Mais le film 8 nous apporte de nouveaux indices et souligne la volonté des développeurs de mêler les folklores. Au début du long métrage, une terrible guerre menace le royaume de Caméran, alors que 2 camps de Pokémon se dirigent fatalement l'un contre l'autre. Lucario et son maître, Seigneur Aaron, observent la situation et se préparent à agir en conséquence. Mais pour éviter un destin tragique à Lucario, l'humain emprisonne le Pokémon dans son sceptre, un bâton surmonté d'un cristal complété par 2 appendices de métal bien familiers.
Pour mieux appréhender la dimension symbolique proposée par le film, il faut commencer par se concentrer sur les gardiens d'Aura. Autrefois, dans le monde de Pokémon, il y avait des individus capables de ressentir et de contrôler l'aura. Ceux-ci étaient connus sous le nom de gardiens d'aura et voyageaient autour du monde en quête de nouveaux contrôleurs d'aura à initier. Seigneur Aron est un de ces gardiens d'aura et Lucario se trouve être son disciple. On le remarque d'ailleurs un design similaire, ainsi que des tonalités saphir, anthracite et ocre communes, couleurs emblématiques des gardiens d'aura. Dans Pokémon Diamant et Perle, Armand est un des derniers gardiens d'aura, et vu sa ressemblance avec Seigneur Aron, il en est sûrement le descendant. Ici, les gardiens d'aura sont en fait à rapprocher des moines bouddhistes, dont l'une des particularités est de posséder un Kakara, l'un des 18 objets qu'un moine doit détenir. Le Kakara est une hampe bouddhiste à plusieurs anneaux, utilisée principalement pour la prière. Dans le passé, son tintement avertissait les fidèles de l'arrivée du moine s'apprêtant à faire l'aumône. Son manche en bois peut être long, servant comme bâton de marche, mais aussi court pour accompagner les chants rituels. Ce qui est intéressant, c'est que dans la littérature chinoise, les Kakara sont devenus une synecdoque pour se référer aux moines bouddhistes. La partie évoque le tout. Dit plus simplement, on mentionnait le bâton pour parler d'un moine. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que dans le film 8, Lucario, qui est un gardien d'aura, donc l'équivalent fictif d'un moine bouddhiste, devient littéralement un Kakara. Lucario incarne donc la fonction de Kakara vivant, un fait souligné par les anneaux des Kakara du monde de Pokémon, adaptés aux appendices de Lucario. Il est alors bon de noter que le nombre d'anneaux sur les Kakara augmente selon le rang du moine, tout comme le nombre d'appendices s'accroît quand Riolu évolue en Lucario. Le Kakara à 4 anneaux est utilisé par les moines novices, celui à 6 anneaux, le plus répandu, est porté par les Bodhisattvas, quant à celui à 12 anneaux, il est brandi par le Bouddha en personne. Étant partiellement conscient métal, c'est sans doute de ce bâton que Lucario tire son type. Maintenant, il faut revenir sur le fait que le Kakara sert principalement aux moines à se faire entendre, un aspect appuyé à travers les attaques apprises par Lucario comme Strido Son, dont le nom anglais est Metal Sound. Mais les moines bouddhistes nous cachent un dernier secret. La clé de l'identité de Lucario. Lucario compte parmi les combattants de Super Smash Bros. Brawl. Sorti sur Wii en 2008. Il est le premier Pokémon d'une autre génération que la première à avoir été intégré au célèbre jeu de baston. Le type acier combat du Pokémon ainsi que son move pool soulignait déjà les penchants de Lucario pour le contact. Et son nom, mot valise à plusieurs tiroirs, cachait le terme luchar ou luchador, qui font respectivement référence au combat et à un lutteur en espagnol. On remarque d'ailleurs que dans l'anime, Royal Mask, qui est en réalité le professeur Euphorbe, possède un Lucario. Il faut maintenant relever que dans Smash, le style de combat de Lucario se résume en un concentré d'arts martiaux, principalement du Kung Fu Shaolin. Ce qui nous ramène aux moines bouddhistes et à leur bâton, le Kakara. En plus de ses autres fonctions, l'objet pouvait être utilisé comme arme. Dans le Wuxia, genre littéraire centré sur les chevaliers errants de la Chine ancienne, le Kakara est l'arme des moines guerriers. Sorti en 2017, le jeu Pokken Tournament présente une créature empruntant également aux arts martiaux chinois, et capable de méga évoluer. Dans Pokémon X et Y, Lucario est le premier Pokémon que l'on voit méga évoluer. Le Pokédex indique que l'énergie de la méga évolution s'est mélangée à son aura. Ensemble, elles ont coulé sur son corps et y ont laissé des traces noires. Centré autour de la résonance des Pokémon avec les méga gemmes, la sensibilité de Lucario à l'aura en a fait le meilleur candidat pour qu'il soit le premier à méga évoluer dans les jeux. Les appendices derrière sa tête deviennent les lanières d'un bandeau, ses points vertes rouges comme des gants de boxe ou marqués par le sang. L'attirail du pratiquant d'arts martiaux se mêle de façon organique à Lucario et le Pokémon entre dans une folie de combat. Tout son système nerveux est mis à contribution lorsqu'il engage un combat. Il est absolument sans pitié lorsqu'il se bat. À l'image de son nom, Lucario est une créature complexe.
La synthèse de plusieurs concepts. Fils du dieu Anubis et des charognards du désert, il ne s'attache qu'aux personnes dotées d'un cœur pur. Versant fictif des moines Shaolin et pratiquant assidu des arts martiaux, Lucario est un gardien d'aura voué à protéger l'équilibre de ce monde. Seulement, si vous vous dressez devant lui et que vous forcez Lucario à se battre, il se peut que le Pokémon prenne trop goût au combat. Lucario n'hésitera plus à semer la mort.